Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix défi. Voici mon avancée de la licorne, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu, hein. Je en profite pour vous montrer les magnifiques couleurs, parce que franchement ça vaut le coup d'œil. Alors vous l'avez vu, j'ai mis sur la plaquette où il y a les 88 trous. Voilà, je vous ai fait un unboxing l'autre fois et je vous ai dit que j'avais cette plaque aussi sur mon défi avec ma jolie licorne. Alors j'en suis encore pas à la licorne, je finis hop, je le mets comme ça. Je vais vous montrer la photo, mais je l'ai laissé en bas, c'est un peu bête, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous montre ce que j'ai avancé au dessus. Donc il faut que je range quand même un petit peu le derrière, mais on est quand même on s'y retrouve quand même pas trop mal. Donc je vais vous mettre sur mes mains vraiment pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc ça, les traits violets que vous voyez ici, je le ferai en dernier parce que c'est du blanc. Voilà, tout simplement. Et je dois venir évidemment jusque là. Donc là, ce n'est pas fait. J'ai fait la feuille, on l'avait fait un petit peu ensemble. J'ai fait la petite fleur, là, elle est trop mimi. Donc il y a le rose à faire, hein. Tout là c'est fait, sauf les petites zones avec les traits violets. Là c'est fait, sauf le rose. Donc il y a le rose qui n'est pas fait et les barres violettes. Voilà, ici c'est fait. Là, sauf le violet, Voilà, là c'est fait. Et puis celle-ci, elle est trop belle. Donc je voulais avancer un petit peu avec vous. J'étais en train de faire cette couleur-là, un petit peu brique, hein, marron brique. Par contre, il faut que je retrouve le symbole parce que j'en ai pas fait hier et je crois que j'ai oublié un petit peu ce que c'est. Donc des fois, soit je vais me repérer directement. Alors, je ne vais pas se remettre l'aiguille. Je vais me repérer directement sur les fils, mais des fois, il y en a qui se ressemblent et c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça peut... Moi, j'en ai plein, vous voyez. Donc, c'est pas le truc à faire. Donc, c'est 23, 24 ou 25 et je vois que... « 23, 24 ou 25 ». Je vais regarder ce qui me... Ça me dit quelque chose, je crois que c'est des petits 2. Alors, pour me retrouver, pour voir ce que c'est, je vais enlever le premier que j'avais commencé. Mais je crois que c'est les petits 2. Ouais, c'est ça, c'est les petits 2. Donc, j'ai plus que celui-ci. Est-ce que j'en ai ailleurs? Il y a des couleurs qu'on n'a pas forcément... Non, j'ai que ça. Voilà. Donc, du coup, eh ben, les petits 2 sont finis. Hop, on va rentrer le fil et passer une autre couleur. Alors j'en profite puisqu'il faut que je rentre mon fil. On a dit que c'était les petits 2 et que ça correspondait à 23, hein. Faut pas qu'on oublie. J'en profite pour inaugurer. Allez, avec vous en plus, mon joli ciseau, trop beau, dans sa belle petite housse. Regardez-moi ça. Pour ma petite collection. Alors, on coupe. Il est miniature, hein. Il est trop joli. Donc, on a dit que c'était le 23. J'en ai plus à faire. Donc, je le replie en 2. Et je reviens le remettre dans son petit trou avec ses copains. Oui, c'est ça, 23. Alors, ces 3-là se ressemblent vachement, hein. Les 2 là, les 2 premiers, des fois, faut bien regarder. Alors, hop, je le remets. J'essaie de respecter. J'ai pas été beaucoup dans la licorne. J'ai commencé, mais j'essaie vraiment de voir l'avancée de ce que je fais. J'ai pas l'impression d'avancer. Vous m'avez dit que vous avez vu l'avancée, mais c'est quand même une grosse zone
que je fais d'un coup, donc c'est un peu compliqué. Alors, je voulais faire ici les petits symboles bleus plus petits, c'est le numéro 4. Tic, tic, tic. Donc c'est un marron, comme ceci. Donc on va faire comme d'hab, on en prend un. Hop, celui-là, je remets tout. Donc c'est du 11CT, hein. Donc je divise mon fil en deux. Et là, des fois on a du mal, mais là apparemment, ça me paraît bien, hein. J'ai essayé de vous montrer. Hop, donc je divise ça. Vous voyez là, je vais prendre un fil, mais j'ai pas grand chose à faire à part la petite zone que je viens de vous montrer. Donc des fois c'est un peu, il y a beaucoup de changements de, voilà, c'est quand même si c'est des grosses parties, il y a quand même beaucoup de changements de couleur à chaque fois. Changement de fil, donc on a dit que c'était le 4. Donc on va le remettre. Puisque il est prêt, mais j'en aurai pas l'utilité, je pense pas. Donc il est dédoublé, je sais que je regarde toujours dans ma masse s'il n'y en a pas un petit comme ça à côté. Et je le mets comme ça, je sais que au lieu de rentamer un fil de cette couleur là, et ben j'aurai cette couleur qui est quasiment prête. J'ai allumé là le piote, même si on est en plein après-midi. J'ai du mal à voir clair. Il y avait un beau soleil, mais quand j'ouvre trop le Velux, c'est dommage parce que des fois je suis obligée de le fermer parce qu'il y a trop de reflets et ça va pas du tout. Je vais vous mettre droit quand même. Alors on est hop sur les petits symboles bleus. Alors je vais vous mettre comme il faut, hein. Je rentre juste mon fil, après je vous place. Je les installe près de moi, voilà. Alors pas besoin de laisser d'y mettre non plus derrière. Est-ce que vous êtes bien installé? Oui, ça m'a l'air bon, hein. Comme ça vous voyez ce que je fais. Oups, je savais pas coincer avec mon doigt. Ça va aller. Alors bien souvent j'essaie de coincer mon fil maintenant. Comme ça, le début du fil il se cache automatiquement. Des fois ça veut, des fois ça veut pas. Ça surprise à la fin. Mais comme ça c'est fait. Et puis la fin du fil, je la range automatiquement puisque je l'ai sur l'aiguille. Donc je le range tout de suite. On est mercredi. Alors je ne sais pas si cette vidéo sortira. Qu'est-ce que j'ai fichu? Mercredi soir ou vendredi soir. Oui, j'en ai fait deux en un là. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai tourné pas mal de vidéos ce mois-ci et il n'y a que les vidéos défis que je ne tourne pas en avance. Un petit nœud. Pour que vous ayez, parce qu'en principe, hein, dans les vidéos défis, oh j'ai un nœud qui va m'embêter. C'est du blabla, c'est des nouvelles fraîches, on va dire. Donc les vidéos, quand vous les voyez, je les tourne pas 3 jours à l'avance, je les tourne moins que ça. Aujourd'hui, on est le 31 normalement. Si c'est ça, 31 janvier. Voilà, il est 15h19. J'ai lancé la vidéo. Céleste finit sa sieste. Je vais la réveiller vers 4h moins le quart. Et puis là, j'ai pas goûté à préparer puisque j'ai sorti. Figurez-vous que je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Oh, ce matin, j'en ai fait des choses. Nicolas était pas une formation, mais une réunion d'information dans un institut de formation. Et j'avais les petits. On est mercredi, hein, donc j'avais tous les enfants. Donc je me suis levée à 8h30. J'ai levé Céleste à 9h15.
Il dormait bien, hein, c'est pour vous dire. Euh, donc, on a fait le déjeuner. Irina a fait un peu de pâte à modeler. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé des vidéos de chats. Alors, en ce moment, les gosses, ils sont à fond là-dedans. Des vidéos avec des chats et des chiens. Des trucs rigolos. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle rigole? Elle rigole toute seule, Irina. Donc voilà, ils regardent des vidéos de chats et de chiens. Euh, des fois, c'est rigolo, mais des fois, c'est con. Mais voilà, au moins, ils regardent pas des bêtises. Des trucs qui vont faire des cauchemars. Donc, on a regardé un peu ça. La vaisselle, sèche-linge. Non, la vaisselle, c'était Théo qui l'a fait. Donc, sèche-linge, de lessive, pliage de linge. Puisque je mets du linge au sèche-linge et j'en pends. Donc, il y a toujours, quand on croit qu'on a fini le sèche-linge, il y a toujours le linge à dépendre du séchoir. J'ai fait quoi? J'ai préparé le repas. J'ai fait autre chose. J'ai passé l'aspirateur avec Céleste sur l'aspirateur, hein. C'est chaud, hein. Dans les virages autour de la table, c'est hyper chaud. Mais bon, c'est son copain. Franchement, on a beau la mettre au salon. J'avais fermé la porte, je l'avais laissée avec Mathis et Irina. Mais non, il n'y a rien à faire. Elle l'entend, il faut qu'elle vienne. Et puis, quand elle est au lit, je ne vais pas passer l'aspirateur. Parce que voilà, je préfère me poser quand elle est au lit. Donc, même si des fois, on a des tâches à faire qu'on est obligé d'attendre qu'elle soit à la sieste. Voilà, l'aspirateur, je me dis, bon, écoute, on met 5 minutes de plus parce qu'il y a Céleste dans nos pattes. Mais voilà, c'est pas grave. Donc, nous avons passé l'aspirateur avec Céleste. Donc, ce que je vous disais, vous voyez, je repars sur le point de croix. Eh ben, j'ai que ça à faire, quoi. J'en ai pas ailleurs. C'est un peu, voilà, c'est toujours le souci avec cette toile, c'est toujours ça. On est toujours en train de changer. Donc, c'est pas grave. Je vais remettre, hop, mon petit numéro 4 ici. Donc, voilà, l'aspirateur, le repas. Nicolas est rentré. Ah, puis, je comptais prendre le bain de Céleste ce soir. Et finalement, il y a eu encore une catastrophe. Elle en avait partout. Donc, le bain en catastrophe. Enfin, bref. Quand on n'a que 2 mains, la gamine dans les bras, pleine de diarrhée, ben, je vous épargne les détails, mais enfin bon, vous ne savez pas par où la tenir. Oh, les lingettes, il n'y en avait pas assez. Il a fallu l'emmitoufler dans le linge, vous imaginez la catastrophe. Courir à la salle de bain, la mettre assise dans son linge pleine de caca, faire couler l'eau, regarder la température, mettre la petite dedans, la laver, enfin bref, repartir. Entre-temps, faire tremper le body et le laver. Vite faire tourner la machine parce que le pyjama il est partout. Voilà. La vie d'une mère au foyer, quoi. Alors, je repars à autre chose. Je repars sur autre chose. J'ai ces petites barres vertes là, que j'en ai un petit peu. Ou alors les points verts. Ça peut-être. Alors, il faut que je regarde c'est quelle couleur, parce qu'évidemment, il va être tout au bout. Là, je les ai loupés. Non, 34. Hop, on revient là. 34. Donc, voilà. Après, Nicolas est rentré. Nous avons mangé. Et après, ça faisait plusieurs jours qu'on disait, il faudra qu'on fasse du tri dans les petits congèles. Alors, je ne vous parle pas du congèle, le gros congélateur qui est en bas. C'est un coffre. Donc, il y a beaucoup de bazar. Il y a beaucoup de choses dedans. Et là, on ne savait pas ce qu'on avait. On avait gardé des boîtes. Quand je fais un couscous, quand il y a beaucoup de rab, etc. Et on garde les boîtes, on garde. Et au bout d'un moment, passé 6 mois, on n'a toujours pas pris les boîtes. Donc là, c'est passé à la poubelle parce que je ne savais plus de quand ça datait. Après, voilà. Et c'est des boîtes que je faisais. J'avais l'habitude de faire des boîtes quand mon mari travaillait. Il prenait la boîte, voilà. Mais comme il a changé de travail, il ne mange pas là-bas le midi. Et maintenant, c'est fini. Je fais plus les boîtes comme ça. Soit on mange pas, mais à la fin, ça finit à la poubelle. C'était, voilà.
En plus, il n'y a pas grand-chose dans les boîtes. Ça prend de la place pour rien. Voilà. Donc, l'idée m'a pris. J'ai fait ma vaisselle. J'ai débarrassé. Théo s'occupait de Céleste. Et j'ai fait le congélateur. Et la glace tombait. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de glace. Et puis même pour les énergies et tout, faut le nettoyer de temps en temps, quoi. Donc, je le fais 2 fois, ouais. Une fois tous les 6 mois, 2 fois par an. Et là, c'était l'occasion. On voit plus clair. On a plein de place. Au moins, on peut racheter, on saura où stocker le nouveau produit. Voilà. Le congèle du haut, je le prends pour voilà, les herbes, tout ce qui est aromates. Si j'ai des poireaux, des poivrons que j'ai mis au congèle. Des fois des jambons, des trucs comme ça, des knacks, des gruyères râpées, des lardons. Voilà. C'est ce que je cuisine, des champignons congelés. C'est voilà, ce que j'utilise souvent. Tandis qu'en bas, c'est les fruits, c'est les légumes congelés, les viandes, etc. Mais là, les gruyères râpées, les lardons, les herbes, tout ça, on en a souvent besoin, donc c'est dans le congèle du haut. Donc après, évidemment, il a fallu tout ranger, s'organiser, faire du tri, nettoyer les tupperwares qui étaient vides. Récurer, hein. Ça va que j'avais passé l'aspirateur le matin, donc c'était propre. Et puis, voilà. Donc je trouve que j'en ai quand même fait pas mal ce matin. Donc après, je suis montée faire une vidéo unboxing haul, si vous préférez, de la laine, ma commande de laine que j'ai reçue, puisque j'avais commandé de la laine chez Lydia Crochet. Et je sais que vous adorez regarder ce genre de vidéos. Et ça vous donne des bonnes adresses où je commande. Donc j'ai pris plaisir à faire cette petite vidéo. Ça m'a permis aussi de vous montrer l'ouvrage que je suis en train de faire au crochet. Et puis du coup, je me suis dit, il faut faire une petite vidéo parce que je ne sais pas si ce soir je ferai le live. Parce que je suis fatiguée. Irina n'a pas d'école demain puisqu'il y a grève. Donc je ne vais pas la coucher comme d'habitude. Donc je sais pas. Je sais, voilà. Quand je vous filme la vidéo, je ne sais pas s'il y aura le live ou pas. Donc s'il y a le live, cette vidéo sera, vous la verrez vendredi. S'il n'y a pas de live, c'est la vidéo que je mettrai ce soir. Voilà, comme ça vous avez des nouvelles fraîches. On passe pas la soirée ensemble, mais je ne vous laisse pas sans vidéo et surtout sans vidéo défi. Parce que là, je suis sur le défi point de croix. Donc ça avance, ça avance. Je vois, hein, je suis consciente de l'avancée, je le vois, mais il faut vous dire que j'y passe quasiment toutes mes soirées. Voilà, dès que les enfants sont couchés, mon petit moment devant la télé sur le canapé, c'est avec cette toile. Ou avec ma toile de la fleur du mois, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas touchée, puisque on n'est encore pas en février et je ne l'ai pas commencé. Donc là, je vais couper mon fil. Oui, c'est des petites zones qui sont à faire. Là, ça va parce que je vais pouvoir reprendre mon fil pour aller un peu plus loin. Mais sinon, bah, c'est tout le temps ça. Je suis toujours en train de changer de couleur, en fait. Et puis, on en avait ailleurs. Hein. Je crois que c'est ceux-là. Les petits verres ici. Non, c'est pas les mêmes. Hein. C'est ceux-là, voyez. Donc, c'est juste là. J'en ai pas d'autres. Voilà. Donc, je suis vos avancées sur le groupe. Je mets souvent des petits cœurs sur vos publications. J'ai vu qu'il y en a qui avancent très très vite et il y en a qui ont des toiles énormes et qui avancent hyper vite. Mais voilà, comme elles le disent elles-mêmes, elles n'ont qu'une toile à faire, donc tout leur temps de loisir, elles le passent sur la même toile. C'est pour ça que ça avance aussi vite. Et toutes les personnes se régalent. J'ai vu quand j'ai changé sa toile, sa housse de coussin, elle a pris une autre.
Donc, comme je vous l'ai toujours dit, hein, si vous voyez que vous avez des soucis avec une toile, que les diamants sont mal taillés, ou que voilà, c'est trop confetti, que ça vous plaît pas plus que ça, et ben vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Hein. Faites-vous plaisir, n'allez pas sur une toile qui finalement vous plaisait au départ, vous plaît plus, ou alors vous avez rencontré des soucis avec l'ouvrage. Voilà, ben, il vaut mieux changer hein, que de se forcer à la faire. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez la mettre de côté ou la faire hors défi et puis prendre une toile voilà, qui vous plaît mieux, plus. En tout cas, moi, cette toile, je la changerai pas parce que vraiment, elle me plaît beaucoup. Et puis vraiment, elle a une taille magnifique. Vraiment, elle est chouette. Je l'aime beaucoup. Les couleurs. Oh là là, magnifique. Ces couleurs et tout. C'est vraiment clair. Hein. Je m'attendais quand même à des couleurs un peu plus... On peut être dans le rose, dans le beau violet. On a quand même des couleurs flashy. Mais des couleurs pastel comme ça, moi, je ne suis jamais déçue. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit. Elle a 43, 44 couleurs. Voilà. Et elle fait, mais j'ai pas les dimensions là, évidemment. Attendez, je sais pas ce que j'ai fichu là. Non. Oh, c'est bon en français. C'est une partielle, mais j'ai pas les dimensions là. Je peux vous donner en largeur. 45. Ouais, 70. Elle faisait 50 sur 70, donc 45 sur 65. Elle me plaît toujours autant. Vraiment, wow. Je sais que je vais passer toujours un bon moment quand j'y vais. Ça, c'était le rose. Et... Oh là, il faut que je vérifie parce que j'ai beaucoup de roses. Donc, il faut vraiment regarder les couleurs. Alors, j'ai mis des petites pinces là. C'est le 34. Voilà. Donc, hop, je coupe mon petit fil qui est déjà fait. Là. Puis du coup, j'ai l'autre. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose. C'est ça, à chaque fois, il faut rechanger de fil. Voilà. Et puis, il y a celui-là, parce que c'est le deuxième brin que j'ai pas travaillé, que je vais remettre aussi. Donc, je le plie en deux. Et je vais le remettre par ici. Hop. Voilà. Ça, c'était le 34. Alors, je ne vais pas entamer de fil pour cette vidéo. Je voulais quand même vous montrer ce que je fais hors point de croix, hors d'épée. Je voulais vous montrer. Je vais ranger mon petit ciseau. Il est trop mignon pour... Il a une boîte trop jolie pour le faire traîner sans sa boîte. Je voulais vous montrer ma jolie licorne. Alors, je vous ai fait une petite vidéo, mais voilà, je voulais vous la remontrer. Peut-être vous ne l'avez pas vue. Je remets ses petits cheveux. Voilà. Je la coiffe un petit coup avant de vous la montrer quand même. Voilà. Voici la licorne. Elle fait, je ne sais plus combien, 35 cm. Je disais 27 hein, sur la boîte. Donc c'est la licorne. Oh, petit coup de barre de l'après-midi. DIY de chez Action. Qui était dans la boîte. Vous savez qu'on avait fait, que j'ai fait en tuto crochet pas à pas. Il y a 8 vidéos qui sont sorties pour faire cette jolie licorne.
débutante, vous pouvez évidemment la faire. J'ai fait une petite natte que je n'avais pas montré dans la vidéo. Donc, on a fait des petites fleurs aussi. Si j'éteins, je pense que vous verrez peut-être mieux. Voilà, oui, avec la lumière du jour. Des petites fleurs, la corne, les 2 petites oreilles. Je lui ai cousu les yeux. Ça, c'était fait dans la tête. J'ai tout rembourré. On a fait un petit col qu'on a cousu tout autour. Là, c'était le corps avec les 4 pattes. La queue, pareil, j'ai fait une petite tresse. Et je la trouve trop jolie, trop mignonne. C'était un gros projet parce que je l'ai fait en vidéo petit à petit. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais quand je vois le résultat, je suis quand même fière de moi, voilà, d'avoir réussi à faire ce joli amigurumi. Même si c'est pas mon premier, il est quand même bien grand. Bon, j'ai quand même galéré à certains moments, hein, notamment au niveau des yeux. Hein, c'est toute la couture, c'était chaud. Les petites fleurs, non, ça a été la couture, fallait tout épingler, les oreilles, la corne. C'est pas quelque chose, vous le savez, que je raffole beaucoup. J'aime pas coudre du tout. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire les petites parties. Ça m'irait faire que les parties des amigurumi. Pour moi, ce serait le top. Mais après, évidemment, faut assembler. Donc voilà, en tout cas, ce que ça donne. Donc les fils, c'est les fils. J'ai tout utilisé, que ce soit les fils ou la ouate. Par le crochet que j'ai pris le mien. Le tuto, il vient de chez Action. Donc si vous ne les trouvez pas dans vos Actions, les petites boîtes, vous pouvez les trouver sur Vinted parce qu'il y a beaucoup de gens qui les vendent. Voilà. Celui-là, je l'ai trouvé à Action, mais tous les autres viennent de chez... je l'ai pris sur Vinted. Voilà, on paye plus cher, certes, mais au moins vous avez le... Et en plus, sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir les boîtes DIY avec les notices, etc. Oh, j'adore, il est trop beau. Puisque moi, je fais vraiment le tuto à pas pour que celles qui n'ont pas les boîtes puissent quand même réaliser le tuto avec leur laine, leur crochet. Il vous suffit d'avoir juste un crochet, un ciseau, un petit marqueur, de la ouate et des restants de laine, quoi. Après, vous pouvez très bien faire mon tuto, même si vous n'avez pas les explications, puisque je prends vraiment le temps de bien vous expliquer les choses. Voilà, donc je voulais absolument vous montrer ma jolie petite licorne en amigurumi. Et sachez que toutes les vidéos sont faites maintenant pour réaliser cette jolie licorne si vous souhaitez la faire. Voilà, si vous avez le matériel. La ouate, vous pouvez la trouver sur Amazon et la vendre en grand sac. C'est ce que j'ai moi d'ailleurs. Et j'ai toujours fait mes amigurumi avec cette ouate. Vous pouvez très bien même rembourrer des coussins. Donc c'est vraiment un achat qui n'est pas inutile. Dans le temps, ça va vous durer. Et j'ai fait même mes gnomes de Noël avec la ouate. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Autrement, dans votre mercerie, près de chez vous, etc. En tout cas, de la ouate, il est là sur Amazon. Oh. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller préparer les goûters. Réchauffer mes petits pains au chocolat au four. Comme j'ai fait de la place, hein, je vous l'ai dit, dans le congèle, voilà, il y avait 4 petits pains qui se battaient dans un sachet congélation que j'avais acheté à la boulangerie et je me suis dit tiens, on va les congeler, ça fera un goûter, un de ces 4 et ben, un de ces 4 est arrivé, donc ce sera à 4 heures. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie toujours, hein, j'ai l'impression que je le fais pas assez, mais je remercie vraiment toutes les personnes qui participent avec nous au défi, voilà, au défi de l'année. Tout le monde peut y participer. Il n'y a pas de date, vous pouvez le commencer maintenant, vous pouvez le commencer en mars, en avril. Je remercie également les personnes qui cherchent leur coup de cœur, point de croix, pour participer à partir du 1er mars au défi des saisons, du 1er mars au 31 mai, pour faire une toile point de croix ou une toile diamond painting sur le thème d'une saison. Voilà. Pour moi, ce sera la toile de printemps de chez Joy Sunday, voilà, en point de croix. Donc, vous pouvez mettre vos avancées une fois le 1er mars passé, mais vous pouvez toujours mettre vos avancées des défis. Au 10 février, je mettrai un petit post pour que vous puissiez mettre vos avancées. Non, c'était 1er février, parce qu'on a commencé le 1er janvier. Donc là, je vais mettre le post pour demain, que vous puissiez mettre vos avancées
qu'on voie en un mois ce qu'on a fait. Ça peut être sympa. Voilà, en tout cas, je voulais remercier aussi les nouvelles petites abonnées qui viennent me rejoindre sur la chaîne pour le crochet. Voilà, pour tout ce qui est tuto crochet, amigurumi, de chez Action, de chez Aldi et d'ailleurs. Et je remercie toutes les personnes qui pensent à mettre le petit pouce, le petit merci de la vidéo qui compte beaucoup pour moi. Les petits commentaires, je réponds d'ailleurs. Et comme d'habitude, pour voir les personnes qui sont arrivées au bout de la vidéo, je vous invite en commentaire à mettre des licornes, une petite licorne ou des petites licornes. Voilà, je saurai qui a vu la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, de temps en temps comme ça, je le fais, ça m'amuse. Quand je vois plein de licornes, puis que je me rappelle plus que je vous ai demandé des licornes, je me dis tiens, qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces petites licornes? Là, la vidéo va paraître ce soir, je pense, donc je vais me rappeler que ce sera des petites licornes. Voilà, je mets un cœur, c'est moi qui lis tous vos commentaires et c'est toujours un plaisir de vous lire. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, vous recevrez les petites notifications. Ça ne vous coûte absolument rien d'être abonné à la chaîne. Vous pouvez choisir les notifications que vous voulez, si vous les voulez toutes, si vous en voulez certaines. Je vous dis ça, c'est pour celles qui me suivent aussi beaucoup. Pour les tutos crochet pas à pas, vous recevez les notifications quand j'ai sorti une vidéo pour l'avancée de tel projet. Voilà, on va en rester là. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.